Un homme comme Séverin Kakou, en Côte d'Ivoire. Bénin a vu la cassette de cet homme. Il a dit ce qui se noie. On l'a dit, c'est le Dieu noir qui est venu d'Afrique. Bienvenue à vous l'Andeco Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo très spéciale. On parlera d'un homme de Dieu, un homme incroyable. Aujourd'hui on parlera du feu prophète Kakou Séverin. Avant qu'on commence rapidement, j'aimerais saluer la femme du défunt prophète Kakou Séverin, la présidente du MPE, le pasteur révérend Willy Kakou, Hélène. En tout cas maman, si tu regardes cette vidéo, que Dieu te bénisse abondamment. C'est grâce à toi maman que je peux aujourd'hui parler du prophète Kakou Séverin. C'est vrai qu'il y a des vidéos sur YouTube, mais j'ai lu les 2 livres que tu as fait de lui et ça m'a vraiment fait énormément de bien. Je salue aussi ses enfants ainsi que tous ses proches, que Dieu vous bénisse. Une salutation aussi particulière à la prophétesse Odette Bouekou, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui m'a dédicacé les livres du prophète Kakou Séverin. Maman, que Dieu te bénisse. Avant de commencer, abonne-toi, un petit pouce bleu, moi ça me fera plaisir. Le but c'est que ça fasse du bien à un maximum de personnes. J'aurais aimé parler vraiment de long en large de cet homme, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais un peu raccourcir l'histoire et citer les phases importantes de sa vie. Voir ensemble pourquoi cet homme a été important pour la nation de la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique ainsi que le monde entier, et ce que Dieu a pu faire à travers cet homme. Donc, voici l'histoire du feu prophète Kakou Séverin. Dans la révélation à quelqu'un qui se trouve là-bas à ma droite, de la plénitude de sa gloire, de son trône, qui ne fuit pas la gloire de Dieu, car la puissance de Dieu est ici. The power of God is here. Puissance. Dieu veut donner cette onction à quelqu'un qui est The là. anointing to someone here. Dieu veut la donner à quelqu'un qui est là. Oh, I want to give. Amène-le-moi, s'il te plaît. Bring him here. Il n'est plus lui-même. It's no longer Il himself. n'est plus lui-même. It's no longer. Il naît en 1964 à Data, en Côte d'Ivoire. Il perd assez tôt, à l'âge de 20 ans, son père, et lui et ses frères sont confiés à son oncle. Il pratique énormément les arts martiaux, le karaté, et ainsi que le breakdance et le smurf, comme beaucoup de jeunes de son âge. Seulement en octobre et novembre de chaque année, il est oppressé par la mort, il sent des angoisses. Plusieurs fois, il est même poussé par des voix à se suicider, à se jeter sous un train et même à se jeter du haut d'une falaise. Il voit qu'il y a un problème, il voit qu'il y a un grave problème dans sa vie et il décide, lui qui est athée, de se faire une dissertation sur l'existence même de Dieu. Parce qu'il cherche un moyen de pouvoir s'en sortir, il cherche une solution à son problème. Il en conclut qu'il y a bien une force qui a pu créer le monde entier et que cette force-là ne doit être que Dieu lui-même. Alors, il fait cette prière, il fait la prière de Marie qui ne marche pas et il ne ressent rien. Et donc, il fait une prière spontanée. Il demande à Dieu de se révéler à lui, s'il existe, de se révéler à lui et de le délivrer de ce mal qui le consume tant. Et heureusement pour lui ainsi que heureusement pour nous, Dieu se révèle à lui. Il donne sa vie à Jésus. Il commence les jeûnes et les prières assez tôt parce qu'il sent encore ce mal être en lui. Et donc, il cherche à se débarrasser de cela. Et dans ce même laps de temps, il finit hospitalisé après être tombé à la maison. À l'hôpital, il meurt et voit Jésus, qui le ramène à la vie et qui lui donne cette mission-là d'aller évangéliser, d'aller annoncer l'évangile, annoncer la puissance de la résurrection en Jésus-Christ. Dès lors, il se donne à la prière et à la méditation. Il est très zélé. Il est repéré par un pasteur de Foursquare, l'église Foursquare en Côte d'Ivoire, qui voit en lui un zèle pour l'éternel et qui décide de le prendre sous son aile, allant même jusqu'à l'héberger chez lui. Et il vit beaucoup de rejet, il vit dans une grande précarité et donc se résigne même à devoir dormir dehors sur des bancs publics. Une femme avertie divinement sort à sa rencontre, le voit en train de dormir sur le banc et lui dit que Dieu lui a dit, Dieu l'a missionné de venir récupérer son serviteur. Et lui avait refusé parce qu'il vivait tellement dans une précarité, il vivait tellement des situations difficiles, des rejets, il ne voulait plus trop faire confiance. Cette femme a menacé de se mettre carrément nue s'il n'acceptait pas de la suivre. Donc il a accepté, il est allé avec elle. Très tôt dans sa vie chrétienne, il avait pris l'habitude de beaucoup jeûner, de beaucoup prier. Ce qui a eu comme effet de développer les dons spirituels en lui, de développer la puissance de Dieu à travers lui. C'était un point où il levait la main à peine et il voyait les gens tomber. Lui pensait que c'était démoniaque parce qu'à l'époque ce n'était pas courant et il n'y avait pas encore internet pour voir d'autres hommes d'onction qui agissaient de la sorte. Donc il a continué à prier et jeûner davantage pour que cela puisse le libérer. Mais ça a eu l'effet inverse jusqu'au jour où un de ses mentors lui montre une cassette de Bénin et des grands hommes de Dieu de réveil qui faisaient la même chose. Et qui lui a fait comprendre en fait que c'était l'onction de Dieu. Et donc jeune mais zélé pour l'évangile, il se met à organiser des veillées chaque vendredi soir avec d'autres jeunes serviteurs de Dieu qui avaient juste soif
de voir la puissance et la manifestation de Dieu. Il y avait des personnes qui venaient non seulement de toutes les églises évangéliques, mais aussi des personnes qui venaient d'autres dénominations. Il y avait des méthodistes, des catholiques, il y avait des évangéliques, des pentecôtistes, qui ne venaient pas sous une bannière ou une dénomination, mais simplement pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Il se marie alors au pasteur Helen Willie Kaku, qui était une jeune femme qui craignait Dieu, et jeûnait et priait souvent avec lui, le soutenait réellement dans son ministère. Souvent on parle des grands hommes de Dieu, on parle des hommes de réveil, mais on oublie souvent de parler de leurs conjoints ou de leurs conjointes. Des personnes qui ont été là pour que leur ministère puisse avoir un tel impact. Je crois que sans sa femme, je ne pense pas que le prophète Kaku Sévérin aurait connu vraiment le ministère qu'il a connu pour ceux qui le connaissent. Et ça me parle à moi d'abord aussi. Il nous encourage vraiment en tant qu'homme, en tant que mari, et pour les serviteurs de Dieu qui écoutent cette vidéo, d'écouter nos femmes, de pouvoir les respecter, les honorer. Car sans cela, je ne pense pas que nous serions vraiment efficaces. Alors il faut savoir que le prophète Kaku était un homme très humble, un homme très accessible, un homme très simple, qui aimait les gens, qui aimait les âmes, qui aimait le Seigneur. Et ça, en fait, ça se perd un peu malheureusement de nos jours. Cette simplicité, cette humilité chez les hommes de Dieu, chez les serviteurs de Dieu. Que Dieu puisse vraiment permettre que nous puissions revenir à cet état-là de serviteur. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui sert les autres. C'est pas quelqu'un qui se sert. La puissance de Dieu se manifestait à travers lui de façon claire, de façon nette. Et vous pouvez le voir même sur les vidéos. Il manifestait les dons spirituels, mais à un niveau tel que beaucoup de personnes avant de l'avoir vu, n'avaient jamais vu cela. Des guérisons, des miracles, beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens, beaucoup d'occultistes essayaient de pouvoir venir dans ces réunions pour l'arrêter, pour l'empêcher de faire tout ce qu'il avait à faire. Mais la puissance de Dieu était telle qu'il y avait des guérisons. Il a même ressuscité des morts à plusieurs reprises. C'était vraiment incroyable. Il prêchait parfois même dans plus de 3 veillées la nuit et prêchait dans plus de 3 églises le même dimanche, tant il avait la passion pour les âmes. Il fonde le MPE, son propre ministère qui est le ministère de la puissance de l'évangile, parce que bien évidemment cette onction, cette puissance a ramené beaucoup de jalousie auprès de ses collègues pasteurs et il était énormément rejeté, discuté, critiqué au sein même de l'église Foursquare qu'il avait vu émerger. Mais bon, et il faut rappeler aussi qu'à l'époque il n'avait que la vingtaine. C'était un homme adonné au jeûne et à la prière, comme je l'ai dit. Il pouvait commencer à prier de 21h aujourd'hui et aller terminer sa prière à 21h le lendemain. En 1997, devant une foule de 6000 personnes, un serviteur de Dieu se lève et prophétise. Il prophétise sur le prophète Kaku Sévérin qui n'était alors qu'un jeune évangéliste. Il prophétise pour qu'il soit consacré en tant que prophète. Les portes vers l'international s'ouvrent pour lui et il commence son voyage dans le monde entier en commençant par l'Allemagne où la puissance de Dieu l'accompagne et il fait une tournée européenne. Il va aussi dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Guadeloupe. Tout le monde criait wouh à la croisade, hein? Jésus, Jésus. Il a dit ah bon. Le cyclone est venu, il a dévié la Guadeloupe, il est retourné dans l'eau. Vous avez eu les échos à la télévision, non? C'est parce qu'on était là-bas, Jésus te l'a largué net. Il dévie un cyclone. Il se rend aussi dans des pays comme le Canada ou même les États-Unis où il va étonner énormément de personnes. Un homme du nom de Souma Yadi, un ex-Rosicrucien, sort de la Rose-Croix, qui est une loge occulte, et raconte un peu toutes les pratiques que les Rosicruciens avaient pour détruire la vie des gens. Et en racontant ces choses, cet homme a été menacé de mort par la Rose-Croix. Et le Saint-Esprit a averti le prophète Kaku Sévérin, qui durant une réunion dira qu'il faudrait prier pour Souma Yadi parce que sa vie était en danger. La Rose-Croix attaque le prophète Kaku Sévérin en justice. Ce procès aura une résonance incroyable parce qu'il se transformera comme un procès de la Rose-Croix contre l'église chrétienne même. Tous les chrétiens se rassemblent derrière le prophète Kaku Sévérin pour le soutenir dans ce procès. Ce sont des milliers de chrétiens de toutes dénominations qui s'assemblent dans les rues pour prier au tribunal. Tous les journaux du pays ont commencé à parler de cette affaire, ce qui a rendu le nom du prophète Kaku Sévérin très connu. Ce procès fut vraiment assez drôle. Je laisse le prophète Tatou vous en parler. On l'a emmené au tribunal pour lui dire, mais monsieur, vous avez porté atteinte à une grande personnalité. Et vous dites que Dieu vous a parlé. C'est vrai qu'en quoi? Il dit, oui, Dieu m'a parlé. Elle dit, mais comment est-ce que tu entends Dieu? Il dit, j'écoute Dieu comme ceci. Tel que tu es là, tu t'appelles un tel. Ton poste de nom, c'est un tel. Ta femme s'appelle un tel. Ton père, il a commencé à prophétiser sur l'autorité politique. Et la gloire de Dieu est tombée dans le tribunal.
Et on a laissé partir cet homme. Non pas ses simples collègues, ses aînés, des pasteurs beaucoup plus âgés que lui, le jalousaient tellement à cause de sa sagesse, à cause de la puissance de Dieu qui se dégageait de lui, qu'ils sont même allés jusqu'à mettre une femme dans sa chambre d'hôtel. Eux, mettre une femme dans sa chambre d'hôtel, c'est qu'ils étaient assez proches de lui pour le salir, pour salir son image, pour salir sa réputation. Et avant même qu'il prêche, des personnes se sont levées dans la salle pour dire que le prophète était un faux prophète, que les mains de Kakou Sévérin étaient les mains du diable, et qu'il fallait vraiment quitter la salle, qu'il fallait, avant qu'il prêche, avant qu'il monte sur scène pour prêcher. Et cet homme ne réagissait pas, cet homme ne faisait pas de scandale, cet homme ne fustigeait pas ces personnes qui en voulaient directement à son ministère et à sa vie. Par contre, lorsqu'il est rentré chez lui, il pleurait à chaudes larmes, se demandant pourquoi est-ce que ses frères le détestaient autant, se demandant pourquoi est-ce qu'il était l'objet d'une si grande persécution. Pourtant, cet homme payait le loyer de plusieurs serviteurs de Dieu. Cet homme payait le loyer de pasteurs. Persécution là que non pas seulement lui, le premier, mais que beaucoup de prophètes ont vécu dans la Bible. Un prophète a été carrément jeté dans un puits et il a commencé à prophétiser depuis ce puits dans lequel on l'avait jeté parce qu'on ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Ces situations l'attristaient tellement qu'il demande à Dieu de l'enlever, qu'il demande à Dieu de le prendre. Et mes amis, c'est ce que Dieu va faire. Lui savait vraiment que Dieu allait le reprendre. Après avoir prêché dans une croisade d'évangélisation, il allait se rendre dans une autre réunion quand sur la route, un vendredi 13 avril, survient un accident de la route qui sera mortel. Durant son vivant, le prophète Kakou Sévérin a fait plusieurs prophéties. Il a fait plusieurs prophéties sur la nation de la Côte d'Ivoire, prophétisant ainsi les déstabilisations au niveau de toute la nation. Il a prophétisé sur les guerres et les guerres civiles de Côte d'Ivoire. Pourquoi tant de tumulte? Why do you fear? Je suis Dieu. I am God. Vous avez peur de l'avenir de votre nation. You are afraid of your country. Vous avez peur de l'avenir de votre nation. You are afraid of the future of the Je country. suis Dieu. But I'm God. Je suis sur le contrôle. I'm the Parce que control. mes enfants sont dans cette nation. My people are Je veux la sauver. Je veux la sauver. C'est cet homme qui a prophétisé pour que Laurent Gbagbo soit élu président. Et une fois président, Laurent Gbagbo demandait souvent à le voir, mais les personnes que Kakou Sévérin avait lui-même placées autour du président Laurent Gbagbo se sont liguées contre lui pour l'empêcher de rencontrer le président. Le prophète Kakou Sévérin s'éteindra ce jour-là à l'âge de seulement 33 ans. 33 ans, comme Jésus-Christ. Donc il a fait tout ça avant 33 ans. C'est à partir de sa vie que beaucoup de personnes étant jeunes à l'époque, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui que nous connaissons de Côte d'Ivoire, se sont levés pour servir Dieu. Voyant qu'un jeune homme comme le prophète Kakou Sévérin pouvait se lever et servir Dieu, a motivé énormément de jeunes à servir le Seigneur à leur tour. Il était simple, il était accessible, lui était capable de servir même les invités qui venaient chez lui, qui ne le reconnaissaient même pas, ne sachant même pas que c'était lui le prophète, parce qu'ils étaient frappés par son humilité. Alors pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo sur cet homme? Cet homme est une vraie source d'inspiration pour moi. Je ne me rappelle même plus comment je l'ai connu. Je l'ai connu à travers YouTube, mais je ne me rappelle même plus comment je l'ai connu. Je ne l'ai pas cherché. Mais sa vie m'a énormément touché. Sa vie m'a énormément bouleversé. Je me dis, si lui a été capable de vivre comme cela avec le Seigneur, moi aussi je peux. Et toi aussi je crois que tu peux. Seulement si nous nous dépouillons de notre moi, de notre ego, de notre orgueil, si vraiment nous nous humilions et si vraiment nous nous effaçons, Christ, je pense, pourra vraiment, réellement se manifester et nous pourrons alors être efficaces dans la moisson du Seigneur, afin de voir un monde avec beaucoup plus de justice, un monde avec beaucoup plus de paix. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas, partage-la, qu'elle fasse du bien à un maximum de personnes et qu'un maximum de personnes puissent connaître la vie de cet éminent homme de Dieu, le prophète Kakou Sévérin, qui s'est éteint il y a de cela maintenant 23 ans, mais qui continue de nous bénir encore, moi aujourd'hui, et je pense vous aussi, et des milliers et des millions de personnes à travers le monde. C'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse toujours. Le corps était intact, comme si aucun os n'avait été brisé. Au vu de la voiture, c'était impossible. Je veux rendre grâce à Dieu et en hommage au Seigneur pour cet homme de Dieu exceptionnel, excellent. Sa vie, son ministère m'ont profondément impacté.
Il a prié pour moi. Il a parlé avec moi. Dieu me dit, God is saying, dis à cette nation tell this nation, de ne point craindre, no longer fear. qu'il n'y ait point de murmure, Don't murmur. qu'il n'y ait point de perturbation. Don't be disturbed. Glorifiez-moi. Glorify me.